Alors, quels sont les grands airs de famille de la littérature africaine? D'abord, l'oralité dans l'écrit. J'ai bien dit, l'oralité dans l'écrit. Chez nous, on écrit comme on parle, hein. On a gardé le rythme du conte, de la palabre. Quand on lit, par exemple, Sonny Laboutancy, La vie est demi, les phrases sont longues, hein. Elles tournent, elles dansent. C'est un griot qui a trouvé une machine à écrire, disons-le comme ça. Chez Zamenga, tu entends la voix de la maman qui gronde son enfant. Yo! Dans Carte postale, par exemple. Donc, la première caractéristique, c'est de considérer que la littérature africaine, souvent, elle chante, même quand elle est écrite. Venons-en à la deuxième caractéristique, le collectif avant l'individu. Dans le roman européen classique, c'est généralement mon problème, hein, mon problème à moi. Chez nous, en Afrique, le héros est rarement seul, hein. Il traîne sa famille, son village, son quartier derrière lui. Bref, tout le monde, tout le monde. Il faut avouer que ça joue parfois des tours. Mais, par exemple, dans Ville cruelle des Aboto, Banda n'existe pas sans Tanga Sud, hein, n'est-ce pas? Pourquoi, d'après vous? Ben, simplement parce qu'en Afrique, tu n'es pas orphelin, hein. Tu es le fils du neveu, de la nièce, du voisin, et parfois même de l'ami de ta maman. Donc, deuxième caractéristique, nos livres parlent souvent de nous avant de parler de je. Troisième caractéristique, l'histoire qui saigne encore, oui. L'esclavage, la colonisation, les indépendances volées, les dictatures, notre passé n'est pas encore passé tout à fait. Donc, il revient dans les livres, tout le temps d'ailleurs. C'est pas parce qu'on aime pleurer, hein. euh, c'est parce qu'on n'a pas fini de digérer. C'était tellement dur, c'était tellement profond. Moi-même, je suis allé à Gorée, je vous dis pas ce que j'ai ressenti. Et donc cette troisième caractéristique veut simplement dire que l'histoire, avec un grand H, est presque toujours un personnage du livre. Quatrième caractéristique, le réel et l'invisible se mélangent bien souvent. Alors chez nous, un ancêtre peut parler dans un rêve, hein. Un fétiche peut agir, hein. On se retrouve là, ça c'est nous. Et l'écrivain ne met pas ça entre des guillemets comme si c'était une folie, hein. Il le raconte comme un fait, simplement. Euh, Quand vous lisez Le pleurer rire de Henri Lopez, le réel et le mythe, c'est le même plat. Et donc, quatrième caractéristique, on ne sépare pas le monde visible et invisible, et la littérature africaine non plus.